En octobre 2017, la journaliste d'investigation maltaise Daphne Caruana Galizia était assassinée après avoir dénoncé la corruption au plus haut niveau politique dans son pays. Qualifiée de Wikileaks à elle toute seule, les enquêtes de la blogueuse se concentraient sur les révélations des Panama Papers, mais exposaient aussi le business des passeports à Malte, des ressortissants étrangers dont la situation est à peine examinée et des hommes d'affaires corrompus peuvent facilement s'acheter une nationalité maltaise. Elle a enquêté sur des dizaines de cas de blanchiment d'argent, de corruption et d'évasion fiscale, impliquant également des dictatures qui se servent de Malte comme plaque tournante. Le travail de Daphne Caruana Galizia a trouvé un second souffle grâce au consortium de médias, le projet Daphne, qui continue ses enquêtes. Je suis ravie d'accueillir deux de ses fils pour évoquer la contribution exceptionnelle de leur mère au journalisme d'investigation, Matthew et Andrew Caruana Galizia. Bienvenue dans The Global Conversation. Votre mère avait reçu des menaces, donc des menaces de mort, avant d'être assassinée. Malte n'avait rien fait pour la protéger ? À qui aurait-elle bien pu demander d'être protégée? Oui, les policiers auraient dû la protéger. Mais est-ce qu'elle pouvait aller les voir et attendre une réaction de leur part alors qu'elle les mettait en cause? Souvent, les gens qui la menaçaient voyaient justement qu'ils pouvaient la menacer grâce à leur lien tellement étroit avec le gouvernement et nos forces de l'ordre. Elle était dans la pire des positions de fragilité pour une journaliste. Oui, c'est un cercle vicieux. Oui, et il se passe la même chose dans plusieurs autres États européens. À Malte, l'enquête sur l'assassinat de votre mère est traitée comme une affaire criminelle. Or, d'après les révélations de votre mère et celles du consortium qui a poursuivi son travail, il semble y avoir des ramifications politiques évidentes. En réalité, notre mère enquêtait sur la corruption politique au plus haut niveau du gouvernement maltais. Ce sont les premières personnes sur lesquelles il faudra enquêter, sur ces personnes qui appartiennent au cercle politique, aux institutions. Notre mère n'enquêtait sur aucun des individus qui ont été arrêtés. 3 individus ont été arrêtés, des hommes déjà condamnés pour des braquages, c'est ça? Elle avait entendu parler de l'un d'eux, mais elle n'a jamais enquêté sur lui. Et elle ne l'avait jamais rencontré. On sait de qui notre mère avait peur et d'où provenaient les menaces. Et on a fait part de nos inquiétudes aux autorités. Mais vous savez, on ne peut pas chercher des preuves nous-mêmes. Donc on espère que les noms que nous avons donnés aux autorités correspondront bien aux premières personnes sur lesquelles elles enquêteront. Et comment ont-elles réagi quand vous avez donné ces noms? Quand on tente de communiquer avec la police, on n'a jamais de réponse. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, cette enquête a très peu de chances d'aboutir. Bien sûr, la situation est terrible, mais nous continuons d'espérer et de demander plus. Simplement, le respect de nos droits et de ceux de notre mère. Revenons au travail de votre mère. Son héritage perdure à travers un consortium international de journalistes qui a révélé le système de vente de passeports sur lequel votre mère avait commencé à enquêter. Y a-t-il d'autres affaires sur lesquelles votre mère travaillait, dont nous allons bientôt entendre parler ? On s'est rendu compte que les affaires sont liées les unes aux autres et que les protagonistes sont toujours les mêmes. Donc il y a des ramifications avec la Russie, l'Azerbaïdjan, avec cet homme d'affaires iranien, aujourd'hui en prison aux États-Unis. Tous les acteurs sont liés les uns aux autres, c'est ce que vous dites? Oui, une fois que vous avez détruit les institutions, que vous vous en êtes emparé pour mettre en place votre propre système de corruption, vous laissez la porte ouverte à tout le reste, aux pires choses qui se font dans le monde. C'est comme si on avait une boîte de Pandore inversée. C'est ce qui s'est passé. Donc évidemment, tant que l'impunité perdurera et que rien ne sera fait pour corriger la situation, pour ramener Malte à la normalité, ramener l'Europe à la normalité, on aura sans arrêt les mêmes histoires. Mais y aura-t-il de nouvelles révélations? Y aura-t-il de nouvelles affaires ou de nouvelles informations sur ce réseau interconnecté impliquant les différents protagonistes dont on parlait?
Le projet Daphné a désormais sa propre mission, qui est de poursuivre le travail de notre mère. Et il enquêtera sur de nouvelles choses. C'est ce qu'on attend de lui. Notre mère a été tuée, son travail a été interrompu, et les journalistes sont en train de se pencher sur ses ramifications. Où mènent ces ramifications, ça, personne ne le sait. Il y a une expression qui illustre parfaitement ce que ma mère a découvert sur Malte. C'est un État captif. C'est à cette conclusion que toutes ces affaires nous amènent. Malte est un État captif. Les institutions ont été capturées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir quels intérêts privés se trouvent derrière cette capture de l'État. Qui en sont les responsables, comment ils sont liés les uns aux autres et quel genre d'influence ils exercent sur notre administration. Et si nous pourrons un jour sortir de cette situation, ou si nous sommes voués à rester dans les prochaines années un outil au service d'intérêts privés étrangers. Et pourquoi Malte? Quand on parle de réseaux de blanchiment d'argent, de corruption, on pense à l'Italie, à la mafia ou au Moyen-Orient. Mais Malte, pourquoi cette île? Les pays plus grands comme l'Italie, voire le Brésil, même quand la situation est grave, conservent toujours au sein de leurs institutions des poches d'indépendance. Malte est un petit pays, donc très facilement, en vous emparant de l'un des principaux partis qui remportera les élections et gouvernera, vous contrôlez d'un coup tous les leviers d'un État membre de l'Union européenne. L'adhésion de Malte à l'Union européenne, plutôt que de nous protéger, a fait de nous un objet de convoitise pour ce genre d'individus. Malte a une puissance démesurée par rapport à sa taille. L'île est représentée au Conseil européen, au Parlement européen, et elle a une influence sur la Commission européenne. C'est extrêmement dangereux. Et évidemment, quels experts internationaux du blanchiment d'argent et du crime ne voudraient pas contrôler un État membre? Et ils ont trouvé le parfait intermédiaire avec notre Premier ministre. L'enquête est entrée dans une phase cruciale, mais évidemment, puisque, comme mon frère l'a dit, il s'agit de tout un réseau de corruption qui est en grande partie international. Il faut que des personnes continuent de transmettre des informations au projet Daphné. Il est impossible de mettre en place un tel système de corruption, d'organiser le meurtre d'une journaliste sans que beaucoup de gens soient impliqués. Donc il faut que ces personnes continuent de donner des renseignements en secret, anonymement, peu importe. Mais elles doivent vraiment continuer à aider ceux qui enquêtent à trouver les informations qui manquent. Matthew, Andrew, merci d'avoir été avec nous dans The Global Conversation. Quant à vous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.